Voilà, chers amis, bienvenue à une autre dévotion. Nous sommes là à la dévotion de mardi le 5 octobre 2021. Et je dis merci à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Merci aussi à ceux qui sont déjà dans nos dévotions et qui les suivent tout le temps. Ne manquez pas d'aller à YouTube. Nous avons, n'est-ce pas, notre chaîne et vous pouvez suivre toutes les vidéos précédentes. Et ne manquez pas de cliquer sur la cloche après que vous êtes fait inscrire dans YouTube afin de continuer de suivre ces dévotions, partager avec des amis, des membres de famille et toute personne que vous connaissez. OK. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans le Nouveau Testament, plus précisément dans les évangiles selon Jean, au chapitre 14. Nous allons lire deux versets différents. Le premier verset, ce sera le verset 16. Ensuite, nous allons lire le verset 26. Jean 14, verset 16. La Bible dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Allons maintenant au verset 26. Le verset 26 dit, voilà, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Les paroles que nous lisons dans les versets de ce jour sont des paroles d'assurance, car Jésus-Christ, n'est-ce pas, donne ces paroles aux disciples au moment où il va les quitter. Et c'était l'inquiétude, n'est-ce pas, c'était la crainte, la peur, parce que le maître devait partir. Mais par ces paroles, les disciples sont rassurés, ils sont réconfortés, car c'était la promesse que Dieu avait faite. Et Jésus-Christ dit maintenant aux disciples qu'il va prier, n'est-ce pas, le Père, afin que le Père envoie l'Esprit Saint, un autre consolateur. Et peut-être au moment où tu écoutes, tu es devant des situations que tu ne parviens pas à traverser. Il y a des tempêtes devant toi et tu te poses cette question, mais comment est-ce que je pourrais traverser cette tempête? Et je peux te dire qu'il y a un autre consolateur. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ. C'est peut-être le rejet, n'est-ce pas? Les gens ne t'acceptent pas et tu crois être abandonné. Les disciples pensaient qu'ils seraient abandonnés, mais Jésus-Christ leur dit, non, vous ne serez pas seuls. Je vous enverrai, le Père vous enverra un autre consolateur. Et pour toi aussi, je peux te dire que le Saint-Esprit est là. Il est là pour t'aider. Il est là comme l'autre consolateur. Et quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas seulement sur vous, il vient et il habite en vous. C'est pour cela que vous pouvez avoir le succès. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que par le Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit, tu as le succès. Par l'œuvre du Saint-Esprit, tu as la victoire. Et ça, c'est le travail que le Saint-Esprit accomplit en nous et à travers nous dans tout ce que nous faisons. Ne manquons jamais d'inviter le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient que le Saint-Esprit est au ciel. Non, le Saint-Esprit a été envoyé et vous vous rappelez bien de Actes chapitre 2, c'est le jour où le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est venu sur les disciples. Comme le Saint-Esprit est venu sur les disciples, le Saint-Esprit aussi est venu sur toi. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit habite maintenant en toi. Et quand il habite en toi, il commence une œuvre, il commence une activité. Il ne vient pas juste pour s'asseoir ou alors pour se reposer. Non, quand le Saint-Esprit est venu en toi, le Saint-Esprit a commencé à travailler. Et l'un des travaux que le Saint-Esprit accomplit, c'est ce que nous venons de lire dans le verset 26. Quand il vient, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il nous enseigne toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui te donne, n'est-ce pas, cette grâce d'écouter même les paroles que je donne. C'est le Saint-Esprit qui te donne la grâce de comprendre, n'est-ce pas, la parole de Dieu, les mystères de Dieu, les choses célestes. C'est le Saint-Esprit qui t'aide. Ce n'est pas toi, ce n'est même pas moi. Notre sagesse humaine, notre intelligence humaine, n'est-ce pas, nos connaissances intellectuelles ne peuvent pas nous permettre de comprendre les profondeurs des mystères de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, ces mystères sont déjà révélés. Ces mystères sont révélés à toi qui m'écoutes en ce moment par le Saint-Esprit. C'est donc important d'accepter et de laisser le Saint-Esprit agir en nous, de laisser le Saint-Esprit se manifester en nous, de laisser le Saint-Esprit nous guider, nous enseigner, nous instruire, n'est-ce pas, sur la voie de l'Éternel. Combien de personnes aujourd'hui ne savent pas où aller? Combien de personnes aujourd'hui trouvent des problèmes ou ne savent pas quelle décision prendre parce que ces personnes ne laissent pas le Saint-Esprit agir en eux. Et je ne suis pas en train de parler des non-croyants, je parle des croyants, je parle des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, mais jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas cette liberté. Oui,
Le Saint-Esprit n'a pas cette liberté de se manifester, il n'a pas cette liberté de parler, il n'a pas cette liberté d'agir. Pourquoi? Parce que nous l'empêchons d'agir, nous l'empêchons de se manifester. Vous savez, dans Matthieu chapitre 16, verset 16, lorsque Jésus-Christ pose cette question aux disciples, n'est-ce pas? Que disent les gens de moi, n'est-ce pas? Et vous vous rappelez très bien de ce passage-là. Et beaucoup de réponses ont été données, mais vous savez que quand Pierre donne ses réponses à Jésus-Christ en disant que tu es le Fils du Dieu vivant, cette réponse ne vient pas de Pierre. Cette réponse est la révélation du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est donc possible aujourd'hui que beaucoup de personnes font face à des questions, beaucoup de personnes font face à des difficultés et même des personnes font face aux défis. Mais la réponse à tous ces défis, c'est quoi? Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma sagesse, ce ne sont pas mes connaissances intellectuelles, ce ne sont pas mes diplômes, mais c'est le Saint-Esprit. Quand nous laissons le Saint-Esprit agir, quand nous laissons le Saint-Esprit se manifester, quand nous laissons le Saint-Esprit et nous donnons la liberté de faire ce qu'il veut, vous aurez la victoire, vous aurez le succès. Et ça, c'est garanti parce que le Saint-Esprit apporte la victoire, le Saint-Esprit apporte la paix, le Saint-Esprit apporte la joie, le Saint-Esprit apporte l'assurance. C'est cette assurance que les disciples cherchaient. Quand Jésus-Christ disait qu'il devait partir, ils avaient peur. Ils craignaient parce que leur maître devait partir. Mais qu'est-ce qui devait leur apporter l'assurance? Qui devait leur apporter la paix? C'était le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ dit, je vais prier le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Et tu es en train de m'écouter en ce moment et je peux te poser cette question. Est-ce que le Saint-Esprit, ce consolateur-là est en toi? Est-ce que ce consolateur vit en toi? Est-ce que ce consolateur-là te guide? Est-ce qu'il t'enseigne? Si tel n'est pas le cas, rappelle-toi que tout ce qui te reste à faire, c'est d'abord accepter Jésus-Christ. Quand tu l'as accepté, le Saint-Esprit commence maintenant son œuvre dans ta vie. Et si tel est ton désir, je veux prier avec toi. Je t'invite à accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ne remets pas à demain. Prends cette décision aujourd'hui et tu ne vas pas regretter. Amen. Alors là où tu es en ce moment, je t'invite à prier avec moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Si vous avez fait cette prière, Jésus-Christ est venu dans votre vie. Il est votre Seigneur, il est votre Sauveur. Alors dites à quelqu'un que vous avez accepté Jésus dans votre vie. Ne manquez pas de lire la Bible chaque jour. Et aussi, je vous encourage à faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée et où Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute personne. Ne manquez pas de parler à Dieu. Il est votre Père. Vous pouvez lui parler dans la prière au nom de Jésus. Amen. Voilà, remercions le Seigneur pour la parole de ce jour. Nous avons lu que le Seigneur nous envoie un autre consolateur et ce consolateur-là est venu en lisant Jean 14, verset 16. Nous avons également vu que le Saint-Esprit qui est ce consolateur nous enseigne toutes choses. Il nous donne la compréhension même et il nous révèle les choses secrètes, les choses du royaume de Dieu. C'est important d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Prions le Seigneur et disons au Seigneur merci pour la parole de ce jour. Père, nous te disons merci pour ces paroles que nous avons reçues. Ce sont des paroles de vie, ce sont des paroles qui nous révèlent les choses de ton royaume, car le Saint-Esprit qui est venu et le Saint-Esprit qui vient à nous, le Saint-Esprit qui nous guide, le Saint-Esprit nous enseigne. Éternel, nous sommes édifiés. Nous sommes édifiés dans nos vies chaque jour. Nous sommes édifiés dans toutes les décisions que nous prenons parce que nous savons que les décisions sont inspirées de toi. Nos actions sont inspirées de toi. Nos pensées sont inspirées de toi, Seigneur. Quand nos vies sont inspirées de toi, il y a le succès, il y a la victoire. Et ce succès, cette victoire, Seigneur grand Dieu, tu l'apportes dans la vie de tes enfants au moment où nous prions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons maintenant prier pour nos vies, nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nos affaires. Je ne sais pas ce que tu attends de l'Éternel. Crois avec moi. Mettons notre foi ensemble et croyons que le Seigneur agit. Il agit dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucun
aucune maladie que Jésus-Christ ne puisse guérir. Il n'y a aucune infirmité que Jésus-Christ ne puisse guérir. Je dis bien que rien n'est impossible à Dieu. Peut-être on a dit que ton cas était un cas déplorable, n'est-ce pas, un cas désespéré, et Jésus-Christ est le spécialiste des cas désespérés. Cette maladie va quitter ton corps. Il suffit seulement de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Prions ensemble. Père, nous te disons merci, car les moments que tu nous donnes, c'est des moments précieux, c'est des moments de communion, c'est des moments d'échange où ton Saint-Esprit vient et associe tes enfants autour de ta parole, autour de ta vérité, afin que nous puissions manger de la nourriture qui nous vient de Dieu, afin que nous puissions boire ce breuvage qui nous vient de Dieu et que nous soyons nourris. Seigneur, afin que nos prières ne soient pas des prières qui viennent de nos bouches seulement, mais des prières qui sont inspirées de toi, des prières qui évoquent la grandeur, la magnificence, la gloire, l'honneur, la pureté de Dieu. Seigneur, quand nos prières viennent vers toi, c'est des prières que tu as déjà agréées parce que le Saint-Esprit nous assiste. Même quand nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Oh Dieu, merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous approcher de toi, le trône de grâce où nous pouvons obtenir de l'aide quand nous sommes dans le besoin. Voici ton peuple, Seigneur grand Dieu, en quête de l'aide, l'aide sur le plan financier, l'aide sur le plan de la santé. Éternel, intervient. Je prie maintenant pour toi. Toi qui m'écoutes en ce moment, s'il y a un problème de maladie dans ton corps, je commande à cette maladie de quitter ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe la douleur que tu as, je commande à cette douleur de quitter ton corps. Si tu crois seulement, cette douleur quitte ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a des organes qui font mal dans ton corps, je déclare que cet organe-là commence à fonctionner normalement dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, que de nouveaux organes viennent sur ton corps. Je commande à la maladie qui se trouvait dans ton sang de quitter au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait une maladie dans tes os, cette maladie-là quitte tes os au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait une maladie dans tes poumons, maintenant que je déclare la guérison sur tes poumons, dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque articulation, que le Seigneur, par sa grâce et par sa puissance, commence à opérer cette guérison là sur ton corps. Je déclare la guérison dans ta famille. S'il y a des personnes malades dans ta famille, que ces personnes là soient guéries dans le puissant nom de Jésus. J'envoie la parole de guérison. J'envoie la parole de guérison. J'envoie la parole de guérison dans ta famille et je déclare, soyez guéris dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toute maladie quitte ta famille dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui demandes à Dieu la direction dans les décisions à prendre, l'Éternel te donne la sagesse, il te donne l'intelligence et toutes ces décisions, tu les prends selon la direction du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui demande le mariage, que l'Éternel t'accorde ce conjoint dans le puissant nom de Jésus. Tu as besoin des enfants. Jésus-Christ te donne cet enfant que tu cherches dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont besoin de finances. Tu as besoin de finances dans ton éducation, tu as besoin de finances dans ton travail, tu as des projets qui ne se sont jamais achevés, que l'Éternel commence à déverser les finances dans ce projet, dans le puissant nom de Jésus-Christ, dans l'amour que Jésus-Christ a pour toi. Il accomplit de grandes choses en ta faveur pour la gloire de son nom. J'ai prié pour un homme de Dieu, j'ai prié pour une femme de Dieu. Tu as besoin de l'intervention de Dieu dans ton ministère. Reçois cette intervention, que l'Éternel t'assiste, qu'il t'accompagne dans l'œuvre à laquelle il t'a appelé, dans le puissant nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux qui croyaient que l'Éternel les a abandonnés. Comme ses disciples, ils avaient peur et ils croyaient que Jésus-Christ les avait complètement abandonnés. Si tel est le cas pour toi, que l'Éternel te réconforte par le Saint-Esprit qui se manifeste dans ta vie au moment où je prie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu seras visité par le Saint-Esprit. Tu seras visité par le Saint-Esprit. Le découragement quitte ta vie. Le découragement quitte ton corps. Les soucis quittent ta vie. Les soucis quittent ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, les inquiétudes
inquiétudes, tu vas retrouver le confort, tu vas retrouver la paix en Jésus-Christ au moment où je prie. Je prie maintenant pour vous, vous qui avez été sous l'influence des forces du mal, les puissances des ténèbres, soyez délivrés des forces de Satan, soyez délivrés de toutes sortes de démons, toute activité de sorcellerie dans vos vies, dans vos familles. Je vous déclare libérés, je vous déclare libérés, je condamne toute activité démoniaque et satanique dans vos familles. Tout sorcier rencontre le Saint-Esprit et ces sorciers ne pourront jamais résister à la puissance de Dieu. Soyez délivrés, reçois la délivrance pour toi et pour ta famille dans le puissant nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur toi, je les renverse. Je renverse les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur toi, sur ta famille et sur ta vie. Je renverse ces paroles-là et je déclare la bénédiction qui vient de la part de Dieu. Car Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Tout cela est accompli au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette dévotion et nous allons nous retrouver bientôt pour une autre dévotion. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir.